On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mercredi 25 septembre 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça démarre très très bien la lecture aujourd'hui. Donc on est pour ce mercredi. Et au moment où je tourne, il fait très sombre à Paris, je crois qu'il pluviote. Donc on a la lumière artificielle avec nos jolies ombres. Bon bref, on y va pour ce mercredi. Donc on démarre avec un premier message. Attendez, wait a minute. Où est mon livret? Oh, ok. Donc c'est l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous avons la carte numéro 36 qui nous parle de la merveilleuse écoute, qui nous dit, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Bien, on va aller regarder la signification, l'enseignement de cette carte. On a dit 36, 28, 33 et 36. L'enseignement. Nous avons reçu le don précieux d'avoir des oreilles pour écouter les paroles d'autrui et les sons qui emplissent notre univers. Ce sont des portes ouvertes sur la richesse du monde. Écouter est un art. Bien souvent, nous le faisons avec notre mental. Nous jugeons, nous analysons, nous comparons et nous anticipons les propos de l'autre. En fait, nous avons tendance à tout ramener à nous et à enfermer l'autre dans nos schémas. L'écoute vraie nécessite que nous lui accordions une réelle présence et toute notre considération. Lors d'une discussion, il nous faut lâcher prise, oser des silences, lui laisser l'espace pour exister, que nous soyons d'accord ou non. Alors, notre écoute se connecte à notre cœur et nous faisons preuve de bienveillance, d'empathie et de sagesse. En affinant ainsi nos perceptions, nous pourrons prêter davantage l'oreille à d'autres voix, comme celle subtile de notre intuition, car celle des guides célestes, comme celui des bruissements, j'ai dit car, celle des guides célestes, comme celui des bruissements de la nature. Bien. L'affirmation magique du jour, pour ceux qui veulent la noter, plus j'écoute avec mon cœur, plus je suis au diapason avec moi-même. L'autre est la pure potentialité de la création. Bien. Alors, aujourd'hui, mercredi, on a une journée un petit peu de plus rien ne vous empêche de. Je suis au taquet, je me dépasse moi-même, je ne me mets plus d'obstacles. 9 de bâton et 8 de bâton, c'est vraiment cette notion de j'arrête de toujours faire marche arrière. Vous voyez, si j'ai envie de faire quelque chose, je me lance, je le fais. D'autant plus qu'on a le 6 de bâton derrière. Donc, vous voyez, c'est une jolie carte. C'est l'idée de je me montre, je me lance, je fais, et on verra bien si ça réussit ou pas. On verra bien si ça me plaît ou pas. On verra bien si c'est accueilli ou pas. Ça peut être professionnel. Souvent, le bâton, c'est professionnel, c'est au niveau des activités hobby loisirs. Mais il y a une invitation à vraiment faire attention à vos pensées négatives, aux propos négatifs, à vous fiche de ce que les autres vont dire ou penser complètement. Surtout si ce sont des propos pour être pessimiste ou vraiment rabaissant. Il y a l'idée de montrez-vous aujourd'hui. Allez-y, lancez-vous, montrez-vous. Parce que vous avez la garantie du succès avec le soleil. Vous avez la garantie de la réussite. Vous avez la garantie d'un bonheur, d'une joie, d'une abondance. Même si, là, j'ai l'idée que pour certains, vous avez envie de faire quelque chose. Une activité sportive, un hobby, loisir, ou, je sais pas moi, pourquoi pas faire des vidéos sur YouTube. Mais il y a toujours le petit côté des petites pensées de oui, mais. Oui, mais avec un côté de il me manque quelque chose. Je suis un peu pauvre, ou par rapport à l'image de soi. Vous voyez, 10 d'épée et 5 de denier, c'est vraiment les pensées, les propos, les voix dans nos têtes qui disent t'es nul ou tu n'y arriveras pas ou non mais regarde-toi, non mais tu t'es vu. Enfin, des voix horribles comme ça. Non mais franchement. Donc le 10 d'épée, on dit stop, on arrête ça. On arrête la victimisation, la voix là qui est méchante. Et on relève la tête et on a une clé, on ouvre la porte. On ouvre la porte. Vous ouvrez la porte ici, vous rentrez, il y a de la lumière derrière. Il y a plein de belles choses à découvrir. Pour certains, ici, on a carrément, triangulairement, carrément, rondement, une personne qui s'empêche de faire un premier pas, peut-être dans une relation même. Ok. Parce qu'il y a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est j'arrive pas à ouvrir mon cœur, j'arrive pas à exprimer mes émotions, et je ne sais même pas si vraiment je ressens quelque chose.
J'ai l'idée de: «Est-ce que ça va me plaire ou est-ce que je vais plaire?» Il y a un petit peu ça qui ressort dans le jeu. Quoi qu'il en soit, en résultat, nous avons le 6 de coupe et le cavalier de denier. Donc il y a quand même l'idée d'une douceur, d'une rêverie, un côté un peu espiègle, enfantin, fantaisie qui est dans les parages. Peut-être même un côté rêveur, âme sœur, ces notions-là. Et on vous dit, allez-y, plongez dans cette douceur, dans cette rêverie, tranquillement, avec ancrage. Avec cavalier de denier, c'est vous précipitez pas, savourez le moment présent, voyez ce qui se passe. Donc moi, j'ai l'impression que vous vous lancez dans quelque chose aujourd'hui ou vous avez récemment démarré quelque chose. Il y a des retours et voyez ce que ça provoque en vous, les mots, les propos, les phrases, qu'elles viennent d'autrui ou de vos voix intérieures, parce que j'ai quelque chose qui s'ouvre qui est magnifique ici. Et si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais. Il y a un peu ça que ça vous dit. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais si vous êtes passé à côté de quelque chose. Et vous avez l'as de bâton en dos de deck et l'as de denier. Donc c'est vraiment un démarrage. Valet de bâton, c'est encore un démarrage. Le passé est passé. Il y a un truc lié au passé surtout le 6 de coupe peut vous dire laissez le passé tranquillement s'en aller, vous quittez. 3 de bâton. Oh, on a longtemps attendu ici. J'ai quand même l'idée d'une guérison hein, par rapport à un environnement et la notion de famille, de soutien, d'affection. Il y a une douce guérison, une douce tendresse qu'on s'accorde à soi, à son enfant intérieur. Il y a un côté, même pour des hommes ici qui ont toujours été dans le yang, dans la pression de faire, de réussite, de mouvement, d'action. Il y a un côté aussi où on peut parfois se reconnecter au yin, à la douceur, à la tendresse, se l'apporter à soi. Parce que la vie n'est pas faite que d'argent, de carrière, de propriété, de matériel, vous voyez. Enfin, l'expérience. Ouh, l'empereur avec l'as de coupe. Hmm. Ouais. Le pouvoir, ça vous dit ici, le pouvoir ou la grande carrière ne fait pas l'amour, ne fait pas le foyer. Il y avait cette femme-là qui disait souvent l'argent achète une maison, elle n'achète pas un foyer. L'argent achète des médicaments, elle n'achète pas la santé. Et c'est un peu ça que ça vous dit aujourd'hui. Surtout par rapport à l'argent. Ça fait pas tout. Il y a un truc avec le travail ou quelqu'un qui s'en fait, peut-être aussi qui est anxieux à l'idée d'arriver à la fin d'un contrat, à la fin d'un épisode de vie, ou qui approche de la retraite, ou qui va avoir une perte d'activité. Oh bah, ouf. Oula. J'ai une discussion hein, de type familial. Il y a un déclic, ou un gros déclic, une annonce officielle. Il y a un bouleversement là. Là, vous êtes ultra épanoui, il y a du monde, il y a une communauté, c'est très chaleureux ici. Vous pouvez vous exprimer, partager vos idées, vos dons, vos talents. C'est très, très bien accueilli. Ok. Donc éventuellement, pour certains, vous avez une offre d'emploi dans une super compagnie et puis vous avez vraiment votre espace, votre bureau, votre espace d'expression, de créativité ou comme ça. Il peut y avoir l'annonce soudaine hein, d'une proposition de travail qui se signe et ça va être un super complément de revenus dans une branche qui est vraiment très créative, très artistique, très, très chouette et qui va vous apporter une forme de sécurité un peu financière. Oula, beaucoup d'arcades majeures sur la fin. Oups là. Faut que je vérifie l'arbre à chat parce qu'il est très bancal là. Enfin, quand Piefly monte là-haut, bon après il a peut-être un peu grossi. Donc il y a un truc ici sur un roi, un empereur qui se demande c'est quoi la suite. Quelqu'un qui a pu se retenir par rapport à ouais, vraiment la notion de famille, argent, réussite. Ça ressort. Donc qui avait un truc qui bloquait par rapport à ça. Soit vous, soit une personne autour de vous. Quoi qu'il en soit, ça ramenait à une blessure personnelle où on a une belle guérison avec un déclic et le lancement de quelque chose, un coup de téléphone, une signature, le déclencheur. Ça, c'est vraiment le déclencheur et après ça, c'est un catalyseur. Hein. Ça fuse, c'est vraiment le coup de jus qui enclenche tout un système et ça, waouh. Après, ça,
on sent l'électricité circuler dans tous les circuits ou comme ça et boum, les projecteurs s'allument, quelqu'un est comme ça. Enfin, j'ai cette image-là au milieu de la scène et bam, c'est parti. Le show se lance. Donc c'est une image, mais c'est pour vous dire que quelque chose démarre ici. J'ai l'impression que vous allez ouvrir votre cœur davantage dans ce que vous faites et qu'il y aura moins de pression par rapport à un système aussi. Hein. Ouais, de couple. Il y a peut-être une relation de cœur hein, qui démarre pour certains, de manière très discrète, très très discrète, hein, mais qui peut être intéressante. Je me suis un petit peu lâchée sur le tarot et je vais même poursuivre encore un tout petit peu sur le tarot pour vérifier. Parce que l'étoile et les amoureux, c'est un petit peu, j'avais un doute. Enfin, quand je dis j'avais, c'est j'ai un doute, mais pas moi, hein, c'est une phrase. C'est le doute qu'on peut avoir par rapport à des rêves, des souhaits. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est ma destinée? Est-ce que je vais faire le bon choix? Une difficulté comme ça à croire, à faire confiance en sa petite voix intérieure, son intuition, sa bonne étoile. Donc, vous voyez, on vous parle à nouveau de rêve, de naïveté, qui enclenche parfois des doutes, surtout dans la vie affective. Mais je ne sais pas pourquoi le cavalier de denier vous dit allez-y, allez-y doucement, tranquillement, voyez ce qui se passe. Remise en question des talents artistiques. Mais je le sentais, hein, il y a un truc comme ça qui vous dit allez-y, lancez-vous. Incertitude dans la gestion financière, bah ça, ce sont les artistes, hein, ça c'est sûr. Hein. Mise en application de projets bloqués. Ah, ça peut être sympa. Et une tendance à la passivité quand il est question de prendre des décisions. Après quoi, nous avons quand même les amoureux, l'amant et le jugement. Donc, je vais vous lire aussi cette association. Surprenant renouvellement affectif, avancement professionnel inattendu, situation financière en amélioration, projet en voie d'évolution active et renouvellement des énergies. Donc vous voyez, il y a une progression. Moi j'ai l'impression que vous reprenez un truc où vous vous disiez non, non, ça va être trop, ou je pourrais pas, ou je saurais pas, ou j'aurais pas, ou un truc comme ça. Et finalement, vous faites bien, vous faites très très bien. Et il y a de nouvelles connexions. Si je vous vois très entouré, ou entouré, disons que la communauté ou le fait d'être entouré de personnes, c'est bon pour le bien-être. Ça vous fait du bien. Ça vous fait rayonner comme un joli soleil que vous êtes. Bon, bah super les cartes aujourd'hui. On est bien. Donc il y a quand même l'idée, à la coupe, il y avait le sage et l'exclamation. Donc pour certains, il y a vraiment l'idée de vous affirmer en tant qu'empereur, ne pas avoir peur de prendre votre place dans ce monde et de faire ce qui vous plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. Vous voyez, il ne s'empêche plus, l'empereur, ça y est. La montagne est derrière lui. Et on a l'idée d'une discussion cœur à cœur qui arrive. C'est peut-être vous avec vous-même. Il y a vraiment l'idée que par rapport à tout ce qui est créatif, artistique ou activité hobby loisir, vous ne vous mettez plus d'obstacles. Vous voyez? Il y a l'idée de non, je suis pas assez talentueux, non, j'ai pas assez de matériel, non, j'ai honte, je suis nulle, j'y arriverai pas, ou non, mais tu t'es regardé, ou enfin, vous voyez, des phrases atroces comme ça. Stop, basta, on arrête, on tait ses voix à l'intérieur et, euh, et on se parle avec des mots d'amour, on se parle avec de la positivité ou des choses comme ça. Ok, donc ça, c'est pour le dos de deck. Donc on a une rencontre aujourd'hui, un rendez-vous, et il y a l'idée d'avancer tranquillement sur un projet plutôt inspirant, plutôt créatif. Donc ça ressort. L'étoile, on le voit vraiment comme tout ce qui est émotion, fantaisie, créativité, euh, scénario, vous voyez? Et c'est bien parce qu'avec le vaisseau, on avance tranquillement dedans, on exprime plein d'idées, on ouvre. Et c'est vraiment l'idée de pour moi, il y a cet as d'épée. On lance quelque chose et après, ça se diffuse, ça s'ouvre. C'est comme on a une idée de projet, on va poser toutes les idées sur la table, toutes, et on se met aucune barrière. On n'essaye pas de rentrer dans les boîtes, dans les codes, dans les cases. On pose plein de petites étoiles, plein de petites idées partout. Et on laisse tout sortir. Et après, vous resserrerez. Mais pour l'instant, c'est l'idée d'ouvrir. Ok. Donc, je vois une communication avoir lieu et apparemment, ça fait plaisir, ça fait grandement plaisir. C'est un retournement de situation extrêmement positif et avec une clé, une solution. Donc, on retrouve l'idée de vraiment ce 5 de denier qui était un peu accablé, qui se disait mince, là, je suffoque dans mes idées, dans mes pensées, dans mes finances, dans ma situation financière, matérielle, mon habitat, ma relation à la famille, ma relation avec les autres, je suis seule. Vous voyez, toutes ces petites choses. Eh ben,
On vous voit, je vais vous remontrer la carte, on vous voit relever la tête et vous dire: «Ah mais attends, mais j'ai la clé là, je peux ouvrir cette porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je suis pas encore allé voir ce qu'il y avait derrière cette porte». Oui. Et elle est belle cette porte, c'est un beau portail, c'est une belle porte parisienne, bien taillée ou comme ça. Mais la personne devant, elle se dit: «Non, non, mais j'ai pas l'allure, moi, c'est pas mon monde, c'est pas», vous voyez? Ou c'est il y a un truc comme ça, un décalage. Et vous allez le rattraper ce décalage. Parce que vous avez la lune qui vous protège là, qui il y a une belle chanson comme ça, je sais pas pourquoi je pense à ça. Il y a une belle chanson dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Lune. Je crois que c'est, vers l'ouverture, de l'acte 2. C'est une de mes comédies musicales préférées, Notre-Dame de Paris. Mais en même temps, quand j'avais 20 ans, j'ai bossé pour le producteur. Donc, oh, paix à son âme, Charles Tallard, un super patron. C'était enfin, je ne veux pas vexer mes autres patrons par la suite, mais c'est le premier homme, le premier patron qui m'a offert mon premier CDI. J'oublierai jamais. Et c'était incroyable de travailler dans sa compagnie. Bref, mes hommages. Ah, euh, donc oui, il y a une inspiration peut-être masculine. Ah, mais peut-être c'est... Ah, peut-être il m'envoie un message de là-haut, des étoiles. Bref. Ah, vous savez, ils sont nombreux là-haut, hein. Ils se donnent rendez-vous, ils parlent comme ça. Ah, la petite là-bas, la petite ici-bas. Elle est mignonne quand même, hein. Bref, pardon. Je divague. Allez, on avance. Donc oui, il y a un coup de téléphone ici extrêmement positif qui pourra arriver comme une solution, une clé. On parle d'un homme, donc d'une personne qui est en capacité de proposer des choses, hein, qui peut vous proposer des contrats ou mettre clairement quelque chose en place. Elle permet l'action, elle permet le concret ici. Donc pour certains, il est question d'une solution qui arrive par rapport à un déplacement, un voyage, un déménagement, une mutation. Pour d'autres, c'est tout simplement l'envie de progresser dans des projets artistiques créatifs. Ah, cool. Et, euh, et voilà, le coup de téléphone, quand vous êtes en pleine création, en pleine concentration sur vos cahiers, sur vos papiers, sur vos documents, votre intérieur ou comme ça, bim, coup de téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est monsieur, madame Untel. Je vais prendre de tes nouvelles, savoir comment ça allait. Ça fait longtemps. En fait, vous voyez, on va vous proposer quelque chose comme ça. Et il y a de l'argent. Contrat, engagement, argent. Dès l'instant où vous êtes dans un pur lâcher-prise, il est question de la concrétisation d'un projet ici, clairement. Il y a une nouvelle voie artistique, nouveau projet. Je ne sais pas pourquoi je vois vraiment beaucoup l'artistique ici. Il y a beaucoup d'argent, hein. Beaucoup de compléments, de revenus financiers pour certains. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une relation très harmonieuse, très saine qui arrive à un retournement de situation où vraiment vous prenez votre place, hein. Vous allez être dans un environnement où vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir très très bien. Vous voyez la maison, donc là où vous avez eu des doutes précédemment, il y a bien un truc avec une entreprise, hein, ou un lieu de vie où vous êtes posé pas mal de questions et là vous êtes sur un mode repos, lâcher prise, positif, vacances, un mode comme ça où on se dit j'arrête de m'en faire, j'arrête de voir que ce qui va pas ou comme ça, et j'ai confiance. Je fais confiance que ça va bouger, ça va évoluer. Donc, très bien. Il y a juste l'idée de ne pas aller trop vite, surtout par rapport aux documents. La concrétisation de statuts, de contrats ou comme ça. Il y a une belle proposition. Vous pouvez aller explorer, vous pouvez vous rendre dans un lieu, vous rendre à un rendez-vous, être présenté à des gens, comme ça sera très agréable. Et puis juste après, hop là, ouais. Il y a une concrétisation, je pense que, ben, comme tout contrat, engagement, il faudra compter 2, 3 semaines, 2, 3 mois plutôt, je dirais même, pour... ouais, contrat, hein, ça ressort. Ben, pour confirmer vos premières impressions, tout simplement. Hop, H. J'ai l'impression d'un truc où on parle d'harmonie, de monde et de l'habitat aussi. Ok. Et l'exclamation que j'avais déjà à la coupe.
voit qu'il y a un truc par rapport au passé qui vous a mis en 5 de denier. Il y avait une blessure, donc vous êtes prudent. Et ouais, vous avez une main qui est tendue pour un nouveau démarrage. C'est sûr, c'est sûr. Après, on vous sent un petit peu plus distant émotionnellement par rapport à des situations, ouais, surtout émotionnellement. Vous voyez l'écoute là qui revient. Moi, j'ai l'impression que vous avez quand même un coup de téléphone qui vous surprend. Euh, parce que ça arrive à un moment où vous êtes très confiant, très bien dans votre peau. Et ça vous rappelle un truc où on vous a lâché. On vous a tourné le dos. Lâchement même, je dirais. Vous voyez? Et ça pourrait être comme une renaissance, quelqu'un qui revient à vous. Ça pourrait être ça dans le négatif. Après, dans le positif, ça pourrait vraiment être une très jolie proposition une très belle association, un très bon partenariat qui vous demande justement de laisser passer l'automne avant de confirmer quelque chose, avant d'assurer le démarrage de quelque chose. Ouais, il y a vraiment l'idée de prendre le temps. Mais il y a un joli déclic. J'ai l'impression d'une prise de poste qui se fera dans 3 mois. C'est comme si l'automne, c'était une période de préparation pour vous. D'information, de formation, de présentation, un truc comme ça. D'intégration. Oui, parce qu'il y a des livres, d'ailleurs. Je vais vous lire la conclusion dans un instant. Je voulais juste... Ouais. Ouais, bon. J'ai l'impression de double emploi aussi. Donc, ça voudrait dire que il y a une offre, il y a une proposition et que dans quelques mois, vous aurez des choix à faire. Vous voyez, d'ici la fin de l'année, il y aura du coup des choix plus importants à faire pour recentrer. Parce que là, vous allez ouvrir. Donc, ça se trouve, pour certains, vous allez cumuler des activités. Ah, si vous faites une nouvelle rencontre, on vous invite, les cartes vous disent, ne parlez pas de vos problèmes passés tout de suite, ok? Ne vous emballez pas, ne commencez pas à parler de relations passées qui se sont mal passées, de personnes qui ont été toxiques ou comme ça. Prenez le temps de vivre l'instant avec une nouvelle rencontre sans vous embarquer dans le négatif, ok? Sans partager à l'autre le négatif parce que ça pourrait créer une forme de prudence, de négativité qui n'a pas lieu d'être sur le démarrage d'une relation. On vous invite vraiment à vous laisser porter par le plaisir, la fantaisie. Bien évidemment que toute nouvelle relation peut être sujet à réactiver des blessures passées ou comme ça. C'est ce qui va vous permettre, vous, intérieurement, de voir comment vous progressez. Vous n'avez pas nécessairement besoin de le partager avec l'autre. C'est à vous aussi de savoir observer ce qui se passe en vous pour laisser s'en aller l'ancien qui a été toxique pour vous, qui vous a rendu malade et voir que vous pouvez, dans votre foyer, dans votre vie, dans votre cocon, dans votre refuge, dans votre être, dans votre corps, dans votre maison, apporter énormément de douceur, d'affection, de, de bien-être, vous voyez, et de protéger ça. Ok, donc voilà, pour les 77, on va lire la conclusion. Il y a vraiment une situation très très positive en résultat. Prenez votre temps. Il y a un joli déclic, c'est sûr. Ça, pour moi, il y a une signature qui sera confirmée au début de décembre. Décembre. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Notez ça. Hein. Parce que décembre, je vois quelque chose qui... Je pense pour certains, vous allez déménager ou intégrer une entreprise ou un truc assez important en décembre. Conclusion, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Vraiment, hein, sur toute communication, taisez le négatif du passé, de vos blessures ou comme ça, mais écoutez ce qui se passe en vous, ça vous appartient et voyez la progression que vous faites et comment vous êtes en train de guérir et de vous libérer de trucs passés et savourez ce moment de mieux-être, de bien-être, de guérison, de libération. Et sans que ce soit nécessairement à partager, vous voyez ce que je veux dire, savourez cette grande énergie d'ouverture, de soleil, de lumière à l'intérieur de vous. C'est votre instant magique, c'est votre moment à vous. Et si vous le partagez tout de suite, ça va perdre en énergie. Vous allez, vous voyez? Donc, savourez ce moment-là. Par contre, au niveau des idées ou trucs comme ça, il y a du partage. Là, vous pouvez, ouais, les idées, la créativité, là, il peut y avoir un joli partage avec du monde. Ok. Avec le Gilded Reverie, nous avons une carte qui a sauté du paquet et c'est à nouveau la clé.
La solution, l'idée d'ouvrir son cœur, d'avoir une communication claire qui permet de comprendre ses pensées, ses émotions comme ça, et on vous voit clairement avoir une discussion, une communication très amicale avec une personne. Très intègre, très soutenante, comme ça. Ok. On sent que pour certains, vous avez pas mal de barrières, vous bloquez énormément, vous vous protégez énormément, ou vous êtes vraiment sur des frustrations, des blocages ou des choses comme ça. Ou alors vous faites très attention par rapport à des amis, des personnes qui vous sollicitent, qui sont dans un état dépressif, de mal-être, très, très sombre, négatif, pessimiste, et qui nourrissent cela, hein, qui sont en 5 de denier et qui ne veulent pas nécessairement sortir de cette énergie de victime, de problèmes qu'ils créent eux-mêmes. Ok. Donc on voit que vous êtes très prudent à qui rentre chez vous ici. Vous pourriez également être prudent par rapport à une personne qui est dans votre vie et qui vous parle de ses problèmes par rapport à un enfant, un foyer, un logement, ou comme ça. Ça peut être vous, en tant que parent, qui avez une discussion amicale avec vos enfants concernant le logement, l'école ou des règles de vie. Pour d'autres, on peut voir une relation qui démarre de manière très amicale, sympathique, où on ne voit pas d'intention romantique, on voit pas, il y a pas de choses exprimées clairement. Par contre, il y a une part de soi qui se laisse aller à une fantaisie, à une rêverie, à un fantasme même, à un petit scénario de ah et pourquoi pas, voyez. Mais on reste prudent par rapport à ce scénario-là parce qu'on sait qu'il existe que dans notre tête et pas dans la réalité. Donc ça, c'est chouette, c'est pas mal. J'ai des communications ici par rapport à un lieu de vie pour certains, un lieu de travail. Pour certains, vous travaillez de la maison, donc ça va impliquer et le lieu de vie et de travail. Donc peut-être que pour certains, vous travaillez de chez vous et vous cherchez une modification dans votre logement pour qu'il soit plus adapté à vos activités également professionnelles. Et là, vous pourriez avoir une chance, une opportunité qui surgit hors de la nuit, qui vous fait courir vers l'aventure au galop. Ouais, il y a des discussions ici qui vous rendent très heureux, heureuse. Et on sent qu'à partir de là, ben, ça va vous enlever, surtout par rapport au logement, au lieu de travail, il y a un gros poids qui va être enlevé. Et ça y est, vous allez, avec le vaisseau, il était bloqué avec l'ancre, la croix. Il était bloqué à port ou je sais pas quoi. Il pouvait pas aller naviguer. Et là, ça y est, il va pouvoir lever l'ancre. Et il va pouvoir bouger. Donc on voit ici qu'il y a une situation qui était bloquée depuis un certain temps pour certains d'entre vous. Et ça se débloque. Il y a une communication très heureuse, hein, qui arrive comme un déclic ici et qui va venir officialiser une situation. Pour certains, vous avez un amour, que vous soyez si vous êtes en couple, on voit le couple engagé qui a une vie commune, qui a des biens communs, une relation saine, une relation de vraiment très très bien. Et le projet, ça va concerner probablement une mutation professionnelle, un déménagement, mais quand même quelque chose d'assez conséquent parce qu'on a la croix qui indique que vraiment vous arrivez à une étape de vie où il va y avoir un changement conséquent, qui va durer vraiment pour presque le reste de votre vie. Ou peut-être vous prévoyez pour un habitat pour votre retraite, une maison secondaire ou un nouveau logement, un nouveau lieu de vie, j'en sais rien, mais quelque chose d'assez conséquent pour des couples. Et si vous êtes sur une nouvelle relation ici, bon, on a des discussions qui vous rendent très heureux, heureuse, et on voit que vous voulez prendre le temps parce qu'il y a des bagages dont vous voulez vous défaire. Vous voulez vérifier que vous n'allez pas vous traîner de vos casseroles du passé, vous n'allez pas les remettre sur la table et revivre des situations qui n'ont pas été bonnes pour vous, qui vous ont fait souffrir. Et idem, par rapport à l'autre personne, vous allez prendre le temps de vérifier que la personne soit vraiment disponible, parce que 35-36 sont les 2 dernières cartes pour aller vers une nouvelle page, une nouvelle histoire, un nouveau projet. Donc vérifier que la personne aussi est disponible, a bien fait le deuil et la guérison par rapport à du passé. En carte d'oracle, nous avons la relation karmique et cela vaut la peine d'attendre. Donc moi j'ai l'impression que pour certains, vous allez faire une rencontre, soit vous connaissez déjà, je pense que vous connaissez déjà la personne. Si vous ne l'avez pas rencontrée il y a des années, vous l'avez déjà rencontrée il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, vous voyez. Si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, on voit que c'est une personne qui va vous faire ressentir, vous allez avoir des similitudes avec des histoires passées, vous voyez. Et c'est là que vous allez vous dire, vous allez avoir des pensées négatives en vous disant ah ça y est, la personne elle est exactement comme l'autre, là je connais, j'ai repéré, c'est le même truc. Pas nécessairement, ne mélangez pas tout. On vous invite à rester positif parce qu'il peut y avoir une personne qui se présente dans votre vie
qui de prime abord va avoir le même signe astrologique qu'une personne qui vous a fait souffrir, ou bien va avoir des mimiques un peu similaires où ça va vous déranger, où vous allez vous dire ah ben non, elle me rappelle trop l'autre personne, j'aime pas ça du tout parce que l'autre m'a fait souffrir, celle-là va me faire souffrir. Vous voyez, il y a le truc karmique comme ça, c'est le truc qui revient. Et attention à l'illusion que vous envoie le mental, le cerveau. Parce que à vous d'être prudent aussi par rapport au scénario, aux pensées que vous avez dans votre tête. Parce qu'on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Soyez patient avec votre mental et avec vous-même dans votre processus de découverte d'une personne. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça se trouve, pour certains, vous allez faire une rencontre, vous allez vous braquer, vous bloquer directement, vous n'allez pas vouloir creuser, vous n'allez pas vouloir discuter, vous allez adopter une attitude assez froide, assez en recul, plutôt plus amicale, sans vraiment rien montrer, parce que vous allez vous dire non, non, non. Mais après, laissez-vous un petit peu de temps, peut-être ça peut évoluer. Ouais, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer de type de personne que vous espérez rencontrer. Hmm. Ou alors voilà, elle a un côté très jeune, très enfantin, très espiègle, très foufou, fofolle, qui peut un petit peu... on est méfiant au départ. Ouais, vous voyez, je regarde les dos de deck. Avec les portes de l'intuition, il y avait les garments. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider et vous avez la nouvelle page. Donc le mental va vous ramener au passé ou va vouloir vous projeter trop loin dans l'avenir. Il va vous faire quitter le moment présent qui, lui, est pure inspiration et pure création et pure lumière, pur amour, comme ça. Donc, il y a du changement qui arrive pour vous. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Combien on est? Oula, mercredi, on s'est lâché là sur la guidance. J'ai fait ma bavarde encore. Il y en a qui vont aimer. Hein. Il y en a d'autres qui vont se dire, ah, la quotidienne de 30 et quelques minutes, c'est un petit peu long. Ouais, je sais. Je sais. Bon, il est question de concrétiser quelque chose. On a quand même l'idée de vouloir concrétiser quelque chose, mais c'est un démarrage. Donc, on le garde pour soi. Il y a des choses qu'on garde pour soi. On ne veut pas tout de suite... mais il y a beaucoup d'amour, là. En vérité, il y a de l'amour. Hein. Ça crée une tension, une adrénaline, une passion qu'on garde pour soi. Ouais, bah, c'est bien, hein, le vaisseau et l'étoile. Vous voulez concrétiser quelque chose. Quelque chose de sérieux, quelque chose de serein, quelque chose en confiance, quelque chose de droit, carré. On retrouve le monsieur, le poisson. Les poissons, donc... Moi, pour certains, j'ai une nouvelle relation et vous vous dites pas que vous ressentez des choses, une attirance ou un truc comme ça, vous êtes sur un mode travail ou distance, ou peut-être que vous connaissez la personne sur son lieu de travail ou que la personne vous connaît à partir de votre lieu de travail ou comme ça. Bon, vous avez des voix dans votre tête qui vous disent des choses moches. À vous de les bloquer. Parce qu'il y a une invitation. À vous de remettre de la confiance dans tout ça. Ouais, il y a vraiment un truc qui... Une réminiscence de quelque chose de passé, mais... Et certains qui ont l'habitude du célibat, là, qui se sont vraiment mis confortables dans le célibat, et il y a la clé pour faire bouger les choses. Et pour certains, vous allez pouvoir déménager. Hein. Ou par rapport à du bâtiment, de l'entreprise, de la fiscalité, de l'administration, il va y avoir du changement. Et il y a du monde, hein, vous êtes heureux, là, vous êtes entouré de personnes. C'est les personnes qui vont vous accompagner à l'avenir. Donc pour certains, vous allez aussi pouvoir laisser des situations, des relations comme ça au passé. Avec bienveillance, hein, avec le cœur, c'est vraiment l'idée de vous remercier toutes les personnes qui croisent votre chemin, qui vous apportent des leçons, qui permettent de mieux vous comprendre, mieux comprendre votre parcours de vie, les besoins que vous avez eus à tel instant, tel instant, tel instant. Mais pour certains, on voit que là, il y a quelque chose qui va vous faire bouger vers une situation plutôt stable. J'ai un démarrage, hein, pour certains, il y a un coup de chance là. Même une invitation à bientôt prendre quelques jours au calme, au vert, on me dit, à la campagne ou comme ça. Ouais, vous avez des nouvelles ici d'une personne qui fait une proposition. J'ai des documents là qui arrivent. Mais voyez les documents, je vous dis, ça va pas se signer tout de suite. Il y a d'abord l'étude, l'analyse, les recherches, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est du pro, ça. OK? Du pro, et pendant toute cette période-là, il y a un lien qui se développe, il y a une passion, il y a une attirance, il y a une attraction, mais on le garde pour soi.
On le garde pour soi. Et après, vous êtes bien. Après, c'est très joli, hein. Très, très joli. Et à la fin d'un souci, vous allez pouvoir prendre votre place, vous sentir vraiment bien et ouais, nager comme un poisson dans l'eau, on me dit. Surtout professionnellement, financièrement, vous allez être très, très bien, matériellement et puis, vous allez faire votre nid, votre cocon, émotionnellement. Donc, c'est une rencontre ici, si c'est une nouvelle rencontre, ça se fait autour d'un lieu bien-être, zen, avec l'arbre, je dirais, ou autour de la santé, de tout ce qui est, médecine alternative aussi ou comme ça. Et si vous avez une personne qui a été discrète, qui a pris du recul par rapport à vous, qui a cessé de discuter avec vous, comme ça, c'est parce qu'elle règle des choses avec tout ce qui est toxique dans sa vie. Elle a eu un déclic avec vous et elle va régler des choses pour mettre un terme au serpent, à la toxicité, à de mauvaises fréquentations, de mauvaises habitudes de vie ou comme ça. Vous voyez, elle va prendre son temps. Ah, parfait. Parce que il y a une intuition de bonheur, de concret, de solide ici. Ok. Ouais, vous voyez, elle est en train de se séparer. Ou elle a pris des distances avec vous, mais il y a ce côté très espiègle entre vous. Chacun se libère hein, de la tromperie et tout ça pour aller vers quelque chose de romantique. Et vous voyez, on est présent pleinement dans le présent. Donc, bien. Voilà les amis, j'en ai terminé de cette belle guidance du mercredi où on a pris le temps. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Pour les anciens, si vous êtes nouveau, que vous abonnez, ben, soyez les bienvenus parmi la Window Family. Vous serez accueillis avec beaucoup de bienveillance en commentaire, vous verrez. C'est la meilleure des communautés. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.